Oups, bonjour. Je commence par un oups parce que j'ai allumé et j'ai un peu shooté ma lumière au passage. Alors, bonjour les scorpions, c'est votre tirage. C'est parti, les scorpions. Comment est-ce que vous allez vous transformer ce mois-ci, hein? Vous êtes le signe de la transformation, donc voyons voir ce qui va vous arriver ce mois-ci. J'ai pré-tiré les cartes, comme vous le savez, simplement pour un gain de temps au niveau de la vidéo. Juste avant de commencer, ne prenez évidemment que ce qui résonne. Je voulais également dire merci. Merci beaucoup à tous les nouveaux arrivants. Merci de suivre cette chaîne. Et merci pour ceux qui like. Merci pour ceux qui, des fois, partagent des vidéos. Merci pour ceux qui me mettent des petits commentaires. Et qui, du coup, en fait, grâce à cette énergie, me manifeste le fait que ce que je fais vous sert à quelque chose. Donc merci pour tout ça, soyez les bienvenus pour les nouveaux, pour ceux qui me connaissent déjà, on est reparti pour un tour et c'est avec plaisir et j'espère que je vais pouvoir vous aider grâce aux cartes ce mois-ci. On parle ici donc du mois de juin, on va rentrer dans l'été dans le courant de ce mois de juin, l'été est déjà bien installé en tout cas d'un point de vue de la météo, c'est même violent, hein, le corps a du mal à s'adapter parce que c'est très rapide en fait, on n'a pas eu de printemps, hein, on est passé de l'hiver à l'été, donc c'est normal si vous avez des coups de pompe, des coups de fatigue, le corps est un peu mis dans tous les états là. On y va sur nos énergies générales pour vous les scorpions ce mois-ci. Confiance. On vous dit que vous pouvez avoir confiance et on a justement le symbole de la transformation. Je me demande s'il n'est pas déjà sorti le mois dernier pour vous. Cette carte, je ne sais plus. Mais voilà, on est en plein dans la transformation, donc on vous dit vraiment que même si vous ne savez pas encore où vous allez, vous pouvez compter sur votre confiance personnelle et intérieure et qu'en tout cas c'est mieux que de vous ronger les ongles, voilà, ou d'être dans le stress, etc. Il vaut mieux être dans une forme de confiance dans le fait que chaque chose, un peu à la Voltaire quoi, chaque chose a une raison d'être, tout se passe comme ça doit se passer. Nous avons ensuite optimisé vos talents. Nous avons le tsunami, avec ici l'arcane majeur 20, qui est l'arcane du jugement. Nous avons le pouvoir d'apprivoiser du petit, et nous avons voilà, d'abandonner la basse estime, de lâcher prise au niveau de votre basse estime et justement de reprendre confiance. Donc on a vraiment cette idée que c'est à vous de gérer et de travailler sur comment est-ce que j'ai confiance en moi. Et ça peut s'appuyer sur des choses toutes petites, parce qu'il me semble que quelque chose s'est passé récemment à l'intérieur de vous, qui a été une forme de bouleversement, et que vous avez besoin d'accueillir, auquel en fait, ça peut être des émotions, etc., auxquelles vous avez besoin de faire de la place, qui doivent se sentir un peu comme les bienvenus. Ce sera grâce à ça que vous allez pouvoir créer, en faisant des petites actions, en prenant et en acceptant un peu les choses qui viennent, vous allez pouvoir créer, comme cette araignée, je vous le montre, comme cette araignée le fait, en fait, une toile qui a priori est quelque chose d'assez petit et qui finalement est extrêmement solide. Hein. Une toile, c'est beaucoup plus solide qu'on ne le pense, hein, puisque même des grosses gouttes de pluie ne vont pas détruire une toile normalement, et en tout cas pas la totalité de la toile. La toile a ça aussi de judicieux que une partie peut se détruire, mais le reste va rester solide et va être fonctionnel, et que c'est à partir de ça que l'araignée va refaire sa construction correctement. On parle de préparation minutieuse, hein, de vraiment être capable de s'adapter. Vous avez des talents que vous pouvez utiliser dans des petites choses au mois de juin et qui vont vous permettre de remonter en termes d'énergie, en termes de confiance en vous. Mais vous avez clairement quelque chose à accueillir au niveau émotionnel. Et on vous dit de faire attention, si vous avez un trop plein d'émotions, de ne pas vous endiguer dans leur flot, de ne pas vous laisser non plus trop embarquer par ça. Il faut permettre à la peine, à vos peurs et à votre colère de s'exprimer, hein, donc il faut oser pleurer, crier, écrire, faire ce qui doit être fait en fait, qu'il faut sortir ce qui vous détruit, si vous le gardez à l'intérieur, parce qu'en tout cas ça par contre ça ne peut pas fonctionner, hein, pour que la fleur, le tournesol qui est la fleur du printemps d'ailleurs, hein, qu'elle puisse s'ouvrir et s'épanouir, il y a un moment où il faut supprimer les nuages, en quelque sorte. Vous avez des nuages intérieurs ici, hein.
Et on vous dit de ne pas juger vos émotions, que si vous les vivez pleinement, elles vont s'amenuire assez vite, s'amenuiser, je ne sais pas. N'hésitez pas à me le préciser. Et que vous allez vous sentir revivre. Hein. Donc il y a quelque chose là qui renaît, en fait, qui revient à la vie, des émotions qui passent un cap. Et vraiment, c'est un bon mois pour passer un cap au niveau émotionnel. Pour revenir à vous, pour revenir à votre joie. Et le tout avec beaucoup de cœur, de confiance. Je dis ça parce qu'ici, on a vraiment un très beau cœur jaune en couleur or, couleur tournesol. On a la couleur de la joie, hein, beaucoup, là, dans ce tirage, d'ailleurs. Allez, on y va sur nos cartes. Hop, j'ai fait un passé, présent, futur. Donc, qu'est-ce qui vous est arrivé? C'est quoi votre présent? Je vais les remonter un peu, les cartes. Hop. Sinon, je ne vais pas avoir la place. Voilà. C'est quoi votre présent et le futur? Donc, d'où... En fait, c'est plutôt l'idée, avec quoi est-ce que vous commencez le mois? Avec quoi commencez-vous le mois? Des correspondances, des messages. Bon, ben. L'ermite et la force. On a quand même ici 2 arcanes majeurs. Vous commencez le mois dans un état... un peu qui varie en fait. Vous êtes en train d'essayer d'accueillir cette part en vous qui a besoin de s'exprimer, cette part émotionnelle, et vous le faites en prenant un peu du recul sur une situation, en essayant de trouver vraiment ce que vous pensez de cette situation. Ce qui n'empêche que par rapport à la situation, donc c'est à vous de voir sur quelle situation ça fait écho, hein, à quelle situation ça fait écho pour vous, malgré tout ici, on sent que, alors soit c'est vous qui écrivez beaucoup, peut-être que vous communiquez avec la personne concernée par cette situation, ou bien vous communiquez avec des gens autour de vous. Ça peut être aussi de la lecture, ça peut être des messages que vous recevez, ça peut être toutes ces choses-là qui vous permettent de cheminer tranquillement pour retrouver cette force et pour arriver à faire en sorte qu'à l'intérieur de vous, 2 parties de vous, celle qui fait bonne figure, mais celle qui a besoin d'être apprivoisée, ces 2 choses-là, qu'elles reviennent ensemble, en fait, qu'elles se reconnectent, que quelque chose s'apaise, qu'il n'y ait pas trop une dichotomie entre 2 parts de vous, l'impulsive et la calme, etc. etc. Hein, ça peut être plein de choses. Donc, il y a quelque chose ici qui est en train de bien se dérouler. Oui, en fait, vous commencez le mois quand même dans une belle énergie, même si peut-être que vous vous sentez un peu seul, c'est possible avec l'ermite, mais aussi, j'ai l'impression que c'est une solitude choisie. Je ne vois pas cette solitude comme une solitude subie. Est-ce qu'il y a quelque chose à rajouter? Pour l'instant, non. On y va. Milieu du mois, à peu près. Comment ça va évoluer? Séparation, équité, équilibre, la reine de Pentacle et le cavalier de coupe. Alors, est-ce que c'est ce cavalier qui vous quitte? On a le sentiment en tout cas qu'il y a quelque chose au milieu dont vous vous débarrassez pour retrouver un équilibre. Ça peut être un contrat, ça peut être amoureux, ça peut être beaucoup de choses. C'est pas forcément amoureux en tout cas. Attendez, je vais essayer de changer un tout petit peu la lumière pour voir. Donc c'est reparti pour un tour. Alors, oui, parce que entre-temps, j'ai dû couper parce que j'ai fait tomber mes huiles essentielles, etc. Mais tout va bien, ce n'est rien, il y a eu plus de peur que de mal, enfin, il y a eu plus de maladresse que de mal, je dirais. Revenons-en à vous et à ce milieu du mois de juin. Au milieu du mois de juin, on sent que vraiment il y a, vous quittez une situation. Cette situation va peut-être se représenter, ceci dit. Hein, c'est peut-être que, par exemple, vous essayez de quitter quelqu'un et qu'en fait, cette personne-là décide de quand même un petit peu revenir, etc. Ou bien vous quittez une séparation et une autre situation ou une autre personne se présente assez rapidement. Ça, c'est une éventualité. Dans tous les cas, ce qui est intéressant avec ces cartes au milieu, c'est qu'on sent que vous êtes sereine. Regardez, cette personne qui se présente avec une moto. En mode, ouais, j'ai ce qu'il faut, je t'ai amené un petit chocolat chaud ou je sais pas, un thé. Hop, je suis l'ange de l'amour, quoi. Et je vais t'emmener chevaucher avec moi. Sauf que vous savez où vous en êtes et vous avez un scooter. Vous avez un scooter, vous n'avez pas besoin, en fait,
que quelqu'un vous emmène ou je ne sais pas quoi. Vous communiquez très bien avec votre entourage, les choses se passent bien, vous êtes assez équilibré, vous avez gagné en indépendance, possiblement en indépendance émotionnelle, ça se manifeste dans la matière, donc c'est intéressant. Et on sent que vraiment il y a, je pense que vous êtes à l'initiative de cette séparation, quelle qu'elle soit, hein, je vous dis, c'est à vous de voir là où ça fait écho, est-ce que c'est relationnel, est-ce que c'est professionnel, familial. En tout cas, vous êtes à l'origine de cette séparation, de cette ermite, c'est vous qui décidez. Et peut-être que la personne a cherché à vous contacter et que pendant un temps, vous prenez du recul sans trop répondre, hein, parce que, ou même en répondant, mais en tout cas, vous n'avez pas voulu prendre, vous n'avez pas voulu voir cette personne en début de mois, afin, je vous dis, de retrouver un équilibre et de comprendre en fait ce qui est en train de rugir en vous et d'essayer de l'apaiser, d'apaiser ça. Et avec cette recherche d'équité, on sent que vous retrouvez l'équilibre à l'intérieur de vous, au niveau physique, au niveau psychique, possiblement au niveau spirituel. Il y a le sentiment d'une élévation, quelque chose va mieux. Et on sent également qu'il y a de nouveau, comme sur la carte de la force, un équilibre que vous essayez de trouver entre votre yin et votre yang. Votre yin, votre yang, c'est deux parties de vous. C'est la partie féminine, la partie masculine. C'est un peu les contraires, quoi. C'est un peu les contraires, mais dont on est fait et avec lesquels il faut arriver à travailler, à vivre et idéalement même à les faire se compléter suffisamment pour que la plupart des situations deviennent beaucoup plus sereines, faciles à régler, faciles à gérer. Et c'est ce que vous faites. On sent vraiment que là, ce mois-ci, il y a une belle évolution, en tout cas jusqu'au milieu du mois, il y a une très belle évolution au mois de juin là, au niveau de tout ce qui se passe en vous et au niveau d'une prise d'indépendance par rapport à une situation. Et à la fin du mois, dans quelle énergie serez-vous? Le rêve, la richesse, corne d'abondance, hein, le 10 de bâton et le 5 de pentacle. Alors, vous allez peut-être, d'abord, ça va peut-être se manifester dans vos rêves, hein, votre problématique, hein, quelle qu'elle soit. Et comme je vous ai dit, hein, à vous de voir là où ça fait écho. Mais à la fin du mois, il est possible que vous ayez le sentiment de porter, de subir un peu une situation, hein, quand même, hein, malgré ici votre prise d'indépendance, etc. Alors, est-ce que vous subissez votre décision? Donc, si c'est le cas, vraiment faites attention au moment de votre prise de décision, même si j'ai le sentiment que là, la prise de décision que vous faites en début et milieu de mois, c'est la bonne. C'est la bonne. Mais malheureusement, même quand on prend la bonne décision pour soi-même, ça n'empêche que des fois, il faut digérer la situation. Vous allez avoir un sentiment probablement de manque et le sentiment d'être harassé, quoi. Mais, alors, ma vidéo n'arrête pas de couper, c'est un peu fatigant et en fait, je pense que c'est à cause de la chaleur. Les téléphones sont comme nous, ils ont trop chaud. Donc je reprends, à chaque fois je vais essayer de surveiller du coup, être sûr que ça filme parce que à chaque fois ça s'arrête et alors que j'ai déjà parlé 10 minutes quoi. Donc on va arriver au bout de cette vidéo, c'est juste une période particulière. Je crois que je vais acheter un petit ventilateur à ordinateur, comme ça je mettrai ça juste à côté du téléphone, ça fera un bruit d'enfer mais au moins mon téléphone sera frais. Alors, on y va. Donc je vous disais, j'ai l'impression que quand même ici il y a un projet qui vous tient à cœur. Je vais raccourcir tout ce que je disais, mais vu que j'avais bien développé, il y a quelque chose qui vous tient à cœur et vous avez conscience qu'il y a ici une opportunité entre le rêve et la richesse. Vous savez que quelque chose qui vous tenait à cœur, dont vous rêviez, dont vous aviez envie, peut-être qui n'était pas encore tout à fait conscient, est source en fait d'une vraie opportunité. En fait, c'est comme si d'un coup se présentait sur votre route un projet finalement qui vous plaît. Alors, c'est ce que je disais à un moment, je ne sais pas si ça a à voir avec ce qui se passe au milieu du mois. Si ça se trouve, ce qui se passe au milieu du mois et au début de mois, là, c'est clôturé pour vous. C'est quelque chose qui, ok, n'a plus sa place. En revanche, ici, c'est comme si quelque chose de nouveau se présentait et qui était peut-être pas affectif. Alors qu'ici, j'ai le sentiment quand même qu'on est dans quelque chose d'assez affectif. Ici, c'est plus comme une opportunité. Parce que les bâtons, ça représente quoi? Ça représente aussi et surtout les désirs, la passion, les envies, le passage à l'action.
Sauf que là, j'ai l'impression que vous avez accepté une charge trop lourde, beaucoup trop lourde, et qu'il va falloir réfléchir à comment utiliser ces bâtons ou comment faire en sorte d'assumer cette charge, mais par étapes. Quitte à appeler vos clients, quitte à dire à des gens, ok, au mois de juin, là, je ne peux pas tout faire. Si vous acceptez plein de choses le 25 juin et que c'est pour la fin du mois que vous devez avoir tout rendu, vous allez forcément être dans la panade. Hein. Il y a un moment, il faut faire en sorte de vous laisser des timings quand même corrects pour pouvoir agir et faire tout ce que vous avez à faire. D'autant que, du coup, ça vous submerge tellement que vous avez le sentiment d'être un peu... de ne plus être cette reine de Pentacle, quoi. Vous quittez cette position de la reine de Pentacle pour devenir d'un coup cette personne un peu pauvre, ce mendiant qui se laisse totalement aller. Vous avez deux possibilités au niveau de ce mendiant qui a le sentiment du coup de manquer de temps, de manquer d'un point de vue vraiment concret, quoi, de certains éléments pour pouvoir faire les choses. Soit vous êtes lui qui se laisse totalement aller avec ses pieds nus dans la neige et qui est en train de se laisser abattre. Et attention, c'est pas un jugement, c'est-à-dire que je peux comprendre qu'on se laisse abattre par moment dans la vie, mais après, vous pouvez aussi être cette personne-là, c'est-à-dire que oui, vous vous êtes laissé abattre à un moment et hop, vous reprenez du poil de la bête, vous rapiécez vos vêtements, puisque là c'est la carte du pauvre, mais c'est évidemment des métaphores. Vous rapiécez vos vêtements et vous réagissez, vous agissez, vous réagissez. Vous décidez de redevenir cette reine de Pentacle qui prend les choses en main, même si elle est un peu submergée de travail, même si elle est un peu submergée. À la fois, je vous conseille d'accueillir vos émotions, parce que c'est vraiment ce qu'on vous disait tout à l'heure avec ce tsunami. Qu'est-ce que vous avez à accueillir? Accueillez vos émotions, ne faites pas comme si elles n'existaient pas. Et en même temps, il y a ce moment de croire en soi, d'avoir conscience que vous êtes la reine de Pentacle, d'avoir conscience que vous pouvez vous faire confiance, votre self-esteem, votre estime de vous-même, hein, c'est important, vos talents, vous avez des talents qui ont besoin de s'exprimer, mais allez-y pas à pas, apprivoiser, c'est le pouvoir hein, d'apprivoiser le petit. Hein. Vous allez avoir des empêchements, mais ils seront mineurs. Hein, et vous avez besoin par contre de préparer minutieusement les choses. Vous vous suffisez à vous-même. Vous avez une grande capacité d'adaptation. Vous allez pouvoir tout gérer. Mais vraiment, laissez-vous vraiment ce temps pour gérer correctement les choses. Et je vous dis, si vous sentez que vous êtes submergé, appelez vos clients, changez les délais, faites en sorte de changer les délais et gérez ça comme ça parce que sinon vous n'allez pas être bien et vous allez faire les choses avec difficulté alors qu'on sent que c'est quelque chose qui vous tient à cœur. On y va maintenant pour une problématique bien particulière. On va voir ce qui sort. Pareil avec un passé, présent, futur. Allez, on y va. Le passé, le futur, l'inconscient et le conscient. Allez, c'est parti. Quelle est la problématique pour vous ce mois-ci? Avec les 77 d'Aliasqué, on a une problématique plutôt sympathique puisque il va y avoir des choses en fait. Vous allez peut-être avoir des invitations, des cérémonies, des choses qui pourraient compter, quoi, des choses importantes. On va voir dans le passé ce qu'il y a eu. Ah, et oui, c'est des histoires de cœur. Il y a eu des choses au niveau du cœur, hein, c'est du sentiment, on parle de sentimental. Et à l'avenir, ah, il pourrait y avoir un départ. Ce qui est difficile à dire pour l'instant, c'est est-ce que c'est ensemble ou séparément. En tout cas, pareil, il y a besoin de repos, quoi. Il y a besoin de s'évader, de partir, d'une retraite. Hein. Il y a la notion de retraite avec cette carte-là. Et donc la retraite, c'est clairement comme l'ermite. Hein. On est en plein dedans. Ok. Qu'est-ce qui s'est passé en fait au niveau de ce cœur? Au niveau inconscient, que s'est-il passé? C'est l'automne. Et au niveau conscient. Au niveau conscient, vous avez cherché à ouvrir, à vous ouvrir, à ouvrir votre cœur dans le passé par rapport à cette problématique. Mais au niveau inconscient, vous avez senti que cette ouverture, elle était un peu compliquée. Il y avait une forme de résistance, il fallait attendre en fait. Vous aviez l'impression que peut-être qu'en attendant, vous auriez ce que vous voulez. Et je ne peux pas dire, moi évidemment ne l'ayant pas vécu, ce que vous avez vécu, je ne sais pas si vous avez eu ou pas ce que vous vouliez. On voit que
Et à l'heure actuelle, il y a l'idée d'une réception. Qu'est-ce qui se passe au niveau inconscient et au niveau conscient? Vous avez conscience que cette situation, en fait, elle risque de vous enfermer. C'est pas quelque chose qui est très salutaire pour vous. Vous sentez que ça vous enferme ou que ça vous remet peut-être dans des vieux schémas. Au lieu de vous ouvrir, ça vous enferme, voyez? Et vous en avez conscience maintenant. Il y a comme une prise de conscience. On a beau vous inviter, vous proposer des choses. Au niveau inconscient, il y a une forme de dépendance. Du coup, vous avez peut-être du mal à résister, à résister à cette invitation, alors qu'au niveau conscient, vous savez très bien que ce n'est pas forcément quelque chose qui vous mène dans la bonne direction. Vous avez peut-être envie d'ouvrir une porte. Vous aimeriez que cette porte s'ouvre, mais vous avez conscience que c'est peut-être pas idéal. Et à l'avenir, au niveau inconscient et au niveau conscient. Ok, à l'avenir, donc vous allez sans doute prendre vraiment du recul par rapport à cette situation. Au niveau inconscient, il y a quelque chose en fait qui est soit dans une forme de dualité à l'intérieur de vous, ça c'est possible, un peu conflictuel, soit il y a l'idée d'une triangulaire, c'est-à-dire que vous vous doutez peut-être qu'il y a une triangulaire, puisqu'on a quand même 3 épées, soit il y a un arrêt brutal, c'est-à-dire qu'à l'intérieur de vous, même si ce n'est pas forcément conscient, il y a quelque chose qui est fini. Vous avez coupé, vous avez tourné la page d'une certaine manière. Et au niveau conscient, est-ce que vous en avez autant conscience? Au niveau conscient, c'est soudain. Je pense que c'est soudainement, vous avez une prise de conscience de « Ok, j'ai besoin de prendre l'air. J'ai besoin de m'éloigner, j'ai besoin d'un temps de recul, laissez-moi tranquille. » Donc ça, c'est probablement au moment où vous regardez la vidéo. Donc c'est possible au début du mois, au moment justement là où on sent que vous prenez du recul avec votre ermite. Il y a vraiment il y a quelque chose d'assez impulsif et vous avez conscience que c'est impulsif. Comme prise de décision, vous aurez conscience que c'est impulsif. Parce qu'à mon avis, là, vous en êtes là, mais assez vite ici, ça va. C'est-à-dire que là, si par exemple, vous le regardez avant le début du mois de juin, il est possible que cette situation soit déjà là. Il est possible que ça se soit passé au mois de mai, que là, fin mai, vous en soyez là, que ce soit un peu compliqué, un peu laborieux, et que finalement, assez vite, bientôt, la courant juin, il y ait cette idée de poser un acte concret d'éloignement. Et de prendre du temps pour vous aussi, c'est-à-dire qu'en tout cas, c'est pas quelque chose contre les autres ou contre une situation, c'est vraiment quelque chose pour vous faire du bien. Ok, allez, une carte conseil, sur quoi vous pouvez vous appuyer au mois de juin. Qu'est-ce que, déjà on l'a vu, sur la confiance en vous, sur votre estime de vous, sur vos talents, sur le fait de vider, de bien vider vos émotions en fait, de les accueillir, et enfin, on l'a vu également sur les choses, les petites actions, mais qui vont avoir de grands résultats. Et sur quoi d'autre? Sur les relations. Ok, il y a clairement un tri à faire au niveau de vos relations. Il y en a qui ont peut-être cherché à vous manipuler. Il y a peut-être eu des choses un peu où vous vous êtes senti pris au piège. Il y a peut-être aussi quelque chose où vous-même vous essayez de manipuler l'autre ou les autres. Là, il y a une volonté d'assainir les relations. Et il y a des gens autour de vous sur qui vous pouvez compter, qui sont des relations vraiment sur lesquelles vous pouvez vous appuyer et qui sont saines. Donc, c'est vers ces relations-là que vous avez intérêt à aller. Voilà pour votre mois de juin. J'espère que ça vous aura plu en dépit des coupures. Voilà. J'ai réussi à aller au bout. Je suis ravie. Et ayez confiance. C'est plutôt un joli mois de transformation où vous reprenez confiance en vous et vous vous reconnectez à vous. Donc c'est assez joli à voir. Il n'y a rien de très violent. C'est plus des constats qui se font. Et par contre, vous avez peut-être des émotions un peu fortes. Et puis, je vous dis, une fin du mois, là, à partir du milieu du mois jusqu'à la fin du mois de juin, voire même début juillet, un peu chargé en termes d'action. Mais c'est des super opportunités et ça pourrait vraiment vous apporter de très belles choses. Donc, il va falloir juste arriver à gérer ça sans vous laisser submerger par une vague, par un tsunami. Et accueillir le tsunami s'il est là. Bon, voilà. Je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à liker, à me laisser un petit message si ça a résonné pour vous. Je vous souhaite plein de belles choses et je vais aller me rafraîchir sous cette chaleur. À très bientôt. Au revoir.